compagnon. Laisse-moi te poser une question simple. Vraiment simple. Qui t'a dit qu'un homme qui vit seul est un homme incomplet? Je sais, tu as déjà entendu cette idée, un homme doit se marier. Un homme seul n'accomplit rien. Un homme sans femme reste un enfant. Et si je te disais que la Bible n'a jamais dit ça? Pas comme tu le crois. Réfléchis-y un instant. La plupart d'entre nous avons été éduqués par ce que j'appelle les structures. Des systèmes qui parlent fort, très fort, jusqu'à ce qu'on oublie d'écouter le patron lui-même. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire différente. Une histoire simple, mais qu'on a soigneusement glissée sous le tapis. Alors, rapproche-toi. Je veux te parler comme on parle à un ami, autour d'un feu, quand la nuit tombe et que la vérité n'a plus peur. Quand on ouvre les Écritures les vraies, celles qui grincent sous les doigts et demandent qu'on s'y attarde, on découvre des fissures. Des vides que l'on croyait remplis, mais qui, si on s'est regardé, révèlent autre chose. Des choix, des silences, des trajectoires qui n'entrent pas dans le catalogue facile des normes. C'est dans ces interstices que je veux te conduire. Pas pour te confondre, mais pour t'alerter. Ce qu'on nous a servi comme vérité tient parfois plus du fourmillement d'intérêts humains que de la voix du patron. Commençons par le fait brut, simple et déroutant, la Bible ne condamne jamais, jamais, un homme qui vit seul. Ce n'est pas une absence dans le récit, c'est une présence différente, souvent plus lourde de responsabilités spirituelles. Les grands témoins de l'Ancien et du Nouveau Testament qui parcourent ces pages sans épouse ne sont pas des ratés sociaux. Ils ont des rôles, des missions, des voix qui claquent contre le vent. Jérémie, par exemple, reçoit un ordre catégorique, « Tu ne prendras point de femme ». L'expression n'est pas diplomatique. Elle est directive. Le patron, à travers sa parole, trace une ligne. Pourquoi? Parce que certains parcours exigent une liberté radicale, une économie de liens terrestres qui permet d'entendre mieux la voix du Très-Haut. Regarde Élisée, pas de mariage mentionné. Peut-être par omission documentaire, pourrait dire la critique sèche. Mais la répétition du phénomène intrigue. Jean-Baptiste, l'homme des bords du Jourdain, hurleur et austère, n'a pas d'épouse inscrite dans sa biographie. Son célibat est fonctionnel, il est outil de rupture, de préparation. Le célibat devient instrument prophétique. Et si le maître lui-même, un rabbin dans une société où le célibat était suspect et presque illogique, choisit de ne pas prendre femme, ce n'est pas une anomalie, c'est une déclaration. Un rabbin célibataire, pense à cela. Dans un monde où la loi, la réputation et la lignée tenaient les hommes, un tel choix apparaît presque comme une insulte aux convenances. À moins que ce silence matrimonial soit intentionnel, stratégique, nécessaire. Nous tombons aussi sur des mots qui demandent qu'on évite la traduction paresseuse. Matthieu rapporte une phrase qui a fait trembler plus d'un commentateur, « Il y a des hommes qui se font eunuques pour le royaume ». Si tu t'arrêtes au mot eunuque, tu te perds dans une image corporelle. Mais le sens d'alors est plus large. Il s'agit de ceux qui renoncent à certains chemins de la norme sexuelle et familiale pour emprunter un autre sentier, celui de la disponibilité absolue, de la verticalité. Ne confonds pas cela avec la mutilation littérale, c'est une métaphore sociale et spirituelle. L'homme qui se fait eunuque pour le royaume est un homme qui choisit d'être libre des attaches qui divisent l'attention, qui dispersent la force intérieure. Et puis il y a Genèse 2. La phrase que tout le monde cite, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Voilà le classique. Mais combien vont plus loin, lisent la suite, comprennent le sens du mot hébreu, pèsent le contexte? Dieu dit, « Je lui ferai une aide ». Aide, pas condamnation du célibat, pas prescription mécanique. Une aide adaptée au chemin, précise et contextuelle. Le texte propose une réponse sur mesure, pas un modèle universel télécommandé. Le crochet est subtil. La tradition humaine a transformé une mise à disposition en une obligation, en une norme qui avale les exceptions. Pourquoi cette métamorphose? Parce que les institutions aiment les modèles reproductibles. Les structures sociales et religieuses ont besoin d'ordre, de lignée, d'héritage tangible. Le foyer est un mécanisme d'organisation de la société. Le célibat, lui, échappe aux statistiques, il questionne l'entretien des puissances et des biens. Alors, on a poli la parole, on l'a ajustée aux besoins du groupe. On a créé une règle commune qui ressemble fort à une stratégie de survie institutionnelle. Le système a intérêt à ce que les individus suivent un plan, mariage, progéniture, transmission. Le patron, lui, est plus préoccupé par la qualité de l'âme que par l'inventaire des ménages. Regarde aussi la manière dont certains textes exposent la solitude positive. Les prophètes qu'on appelle solitaires ne sont pas des renégats,
Ce sont des témoins qui ne peuvent porter la parole qu'à condition de ne pas être dilués par les compromissions du lien familial. Leur célibat est un sceau, un signe de disponibilité totale à la voix qui les traverse. Le silence devient alors une écoute profonde, quasi militaire, d'une autre réalité. Leur vie intérieure se substitue à la vie d'épouse ou d'enfant, c'est une autre économie de l'amour, une économie du don inconditionnel. Ne te méprends pas, je ne romantise pas la solitude. Il existe des solitudes vaines, pleines d'amertume et d'égoïsme. Mais il existe aussi des solitudes choisies, ardentes, utilisées comme un espace sacré où l'on polit son regard et on aiguise sa conscience. Dans les Écritures, la différence est là, entre la contrainte rendue douce par la foi et la liberté assumée comme instrument de mission. Enfin, pose-toi la question pratique, qui a intérêt à réduire cette diversité d'existence à une norme unique? Les réponses sont humaines, banales, puissantes. Les structures. Les réseaux de pouvoir qui aiment la prévisibilité. Les institutions qui préfèrent des modèles reproductibles. Mais face à cela, la parole reste rebelle. Elle laisse des interstices. Elle nomme des solitaires, des prophètes, des hommes qui, par leur abstention matrimoniale, deviennent des passages entre le monde visible et l'invisible, entre l'histoire et le souffle du patron. Compagnon, laisse-moi te parler autrement maintenant. Pas comme un enquêteur qui retourne la poussière des archives. Non. Ici, je veux que tu t'arrêtes. Que tu laisses tomber les épaules. Que tu respires un instant. Ce que je vais te dire n'est pas fait pour être compris avec le cerveau. C'est fait pour être senti. Tu sais, j'ai toujours pensé que les textes sacrés ne racontent jamais une seule histoire. Ils en dissimulent plusieurs. Comme si une main invisible avait glissé une vérité derrière une autre, et encore une derrière celle-ci. Et que le lecteur pressé, celui qui veut tout comprendre en 5 minutes, ne voit que la première couche. Celle qui rassure. Celle qui confirme ce qu'il sait déjà. Mais toi, compagnon, si tu es encore là, c'est que tu n'es pas de ceux qui se contentent de la première couche. Tu veux aller plus loin. Alors allons-y. Si tu regardes tout cela avec le cœur, pas avec la logique froide ou les slogans religieux, tu t'aperçois d'une chose étrange, presque dérangeante pour certains. La Bible n'impose jamais le mariage à un homme. Jamais. Elle propose. Elle suggère. Elle décrit des histoires d'amour magnifiques, compliquées, parfois douloureuses, mais elle n'ordonne pas. Ce qu'elle impose, si on peut encore utiliser ce mot, c'est quelque chose de plus simple et en même temps de plus difficile, vivre vrai. Oui, vivre vrai. Pas vivre comme les autres attendent que tu vives. Pas vivre selon le moule que les structures ont fabriqué. Pas vivre selon la charte du village, de la paroisse, du clan, de la famille. Vivre vrai. Et c'est là que les choses se compliquent, parce que la vérité intérieure n'est jamais la même pour tout le monde. Le chemin du prophète n'est pas celui du père de famille. Le chemin du solitaire n'est pas celui du mari. Le chemin de l'âme n'a pas de plan standardisé. Le patron n'a pas photocopié l'humanité. Il nous connaît un par un. Mais les structures, elles sont beaucoup moins poétiques. Elles avaient besoin de familles nombreuses. De travailleurs. De soldats. De fidèles reproducteurs du système. Des enfants pour assurer la survie du groupe. Des couples pour stabiliser la société. Des lignées pour transmettre les terres, les biens, les obligations. Et tu sais, compagnon, ce n'est pas forcément mal. Les structures ont leur utilité. Elles construisent des ponts, elles évitent le chaos, elles organisent les foules. Mais elles ont aussi un problème, elles ont tendance à confondre l'utile avec le sacré. Et c'est là que les ennuis commencent. Parce que le patron, lui, il n'a jamais demandé ça. Jamais. Je vais te dire quelque chose qui m'habite depuis longtemps. Je pense que le maître n'a pas choisi le célibat par accident, ni par manque, ni par impossibilité sociale. Non. À mon sens, il l'a choisi pour montrer quelque chose que nous avons oublié. La valeur d'un homme ne dépend pas de son état civil, mais de son état intérieur. Un homme peut être marié jusqu'aux oreilles et complètement éteint à l'intérieur. Un autre peut marcher seul dans la poussière, et pourtant briller comme une lampe dans la nuit. Tu vois, compagnon, ce n'est pas la bague qui fait l'être humain. Ce n'est pas l'alliance qui détermine la profondeur du cœur. Le maître a vécu libre de toute attache familiale, non pas pour rejeter le mariage, mais pour rappeler qu'il n'est pas le centre du monde spirituel, contrairement à ce qu'on nous a répété pendant des siècles. Et si tu observes bien l'histoire humaine, tu remarqueras un drôle de réflexe. Elle a toujours essayé de corriger les choix de Dieu. Toujours. Comme un enfant têtu qui pense savoir mieux que son père comment organiser la maison. Alors on a pris le message divin souple, vivant, mystérieux et on l'a serré dans des cases. On a mis des serrures partout.
Des lois. Des obligations. Des codes sociaux. On a mis le mariage partout, comme une norme universelle. Comme une sorte de brevet de maturité. Une obligation. Une étape obligatoire, comme si un homme n'était pas complet tant qu'il n'avait pas coché cette case. Et toi, compagnon, laisse-moi te poser une question maintenant. Qui a décidé que tu devais te conformer à cette cartographie? Le patron? Ou les structures? Ce n'est pas la même chose. Quand on regarde les textes sans les filtres de l'institution, on voit un tout autre paysage. On voit un Dieu qui laisse des portes ouvertes. Qui appelle chacun différemment. Qui ne mesure jamais la valeur d'un être humain à ce qu'il possède, à ce qu'il exhibe, à qui partage son lit. Le patron s'intéresse à l'âme. Tout le reste n'est que décor. Et l'histoire humaine a voulu transformer ce décor en obligation. Elle a voulu que chaque homme devienne le rouage d'un système. Mais le patron, lui, il veut que chaque homme devienne une âme vivante. C'est très différent. Et c'est là, compagnon, toute la différence entre les choix des hommes et les chemins de Dieu. Compagnon, tu te le demandes peut-être, d'accord, mais qu'est-ce que tout cela dit de moi? De ma vie? De ma solitude? Et je vais te répondre très simplement, beaucoup. Tu vois, on t'a peut-être fait croire que vivre seul, c'est une défaillance. Que c'est une ombre sur ton existence. Un arrêt incomplet du scénario prévu. Quelque chose qu'il faudrait réparer, remplir, corriger. Mais si tu regardes avec d'autres yeux, avec ceux qui voient au-delà du bruit, tu comprendras que vivre seul, ce n'est pas être vide. Ce n'est pas être cassé. Ce n'est surtout pas être moins. Dans les Écritures, le célibat n'est jamais présenté comme un trou dans la vie. Jamais. Au contraire, c'est une forme particulière de disponibilité. Une manière d'être ouvert à quelque chose que les autres ne perçoivent pas toujours. Une sensibilité à un autre niveau de réalité. Disponibilité à écouter. Et pas écouter n'importe qui, écouter le dedans. Ce murmure profond qui n'a pas besoin de mots pour te dire « Continue. Je suis là. » Disponibilité à chercher. À poser des questions que d'autres évitent parce qu'elles font trembler. Tu sais, les grandes questions. Celles qui viennent te chercher au milieu de la nuit. Celles qui se posent dans le cœur, pas dans les bibliothèques. Disponibilité au silence. Ce silence étrange, troublant parfois, mais où le patron parle le plus fort. Un silence qui n'est pas vide, il est rempli d'une présence qu'on ne peut expliquer qu'avec la peau, pas avec la langue. Et peut-être que tu ne l'as jamais vu sous cet angle. Mais dans les Écritures, un homme qui vit seul est souvent un homme qui marche avec Dieu d'une manière plus directe. Plus brute. Plus risquée. Parce que la solitude n'est pas une cage, c'est un désert. Et dans le désert, on entend tout. Regarde les prophètes. Ces hommes qui défiaient les rois. Qui parlaient au vent comme à un frère. Qui annonçaient ce que personne ne voulait entendre. Ils n'avaient pas de femme. Mais ils avaient une mission. Une vision. Une présence brûlante qui les accompagnait partout. Leur solitude n'était pas une punition. C'était un espace. Un terrain dégagé. Une salle d'écoute. Tu sais, compagnon, c'est quelque chose qui m'a longtemps troublé. Pourquoi les hommes les plus proches du divin ont-ils souvent été seuls? Et un jour, j'ai compris, l'âme a parfois besoin de silence pour entendre. Pas de bruit. Pas de jugement. Pas de calendrier. Pas de fêtes obligatoires. Pas d'horaires imposés. Juste un cœur ouvert, offert au monde invisible. Et toi, tu crois que ton célibat, ta solitude, tes soirs silencieux, sont un moins? Une erreur du système? Une anomalie statistique? Regarde les Écritures. Regarde l'histoire. Regarde les hommes qui ont changé le cours du fleuve humain. Leur vie n'était pas organisée selon les normes. Leurs valeurs ne dépendaient pas du modèle familial. La leçon cachée derrière tout cela est limpide, mais on te l'a masquée. L'amour n'est pas limité à un couple. La fécondité n'est pas limitée à des enfants. La solitude n'est jamais punitive lorsqu'elle est choisie. Ce n'est pas ton état civil qui détermine ta capacité à aimer. C'est ton état intérieur. Ton degré de lumière. Ta manière de traverser le monde. Tu peux être seul, et pourtant devenir un phare. Tu peux ne pas avoir d'épouse, et pourtant inspirer des générations. Tu peux marcher sans personne à ton bras, et pourtant porter le ciel dans ta poitrine. Le patron ne t'a pas mis sur terre pour remplir une case. Ni pour suivre un plan en 3 étapes. Ni pour imiter les voisins. Il t'a mis ici dans ce corps, dans cette vie précise pour devenir une âme vivante. Une âme qui respire par elle-même. Une âme qui se souvient. Une âme qui cherche même quand elle a peur. Surtout quand elle a peur. Tu sais,
Compagnon, il y a une phrase que j'aime dire dans mes moments de silence, la solitude ne m'enferme pas. Elle m'ouvre. Parce qu'elle t'oblige à te rencontrer toi-même. À te regarder sans décor, sans costume, sans public. Et beaucoup d'hommes fuient cela. Ils se jettent dans des relations, des engagements, des rituels, pour éviter le face-à-face. Toi, tu n'as pas fui. Tu as accepté d'écouter. Tu as accepté de marcher seul quand beaucoup cherchent à se fondre dans le bruit. Et peut-être que c'est justement là dans cette marche que ton âme apprend quelque chose que peu apprennent encore. Être seul n'est pas être incomplet. Être seul, parfois, c'est être entier. Pas pour toujours. Pas par force. Pas par obligation. Mais aujourd'hui, maintenant, dans ce moment de ta vie, ta solitude est peut-être le langage secret par lequel le patron te parle. Et si tu l'écoutes vraiment, ce langage pourrait bien te transformer. Compagnon, si tu vis seul, écoute-moi bien. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas défaillant. Tu n'es pas contre la volonté divine. Tu es peut-être simplement en marche sur un chemin que les autres ne voient pas. La Bible ne t'accuse pas. Elle t'accompagne. Le patron ne te juge pas. Il t'attend. Et toi, continue. Marche sans peur. Le silence dans lequel tu vis n'est pas un vide, c'est une chambre secrète. Un lieu de rencontre. Le maître disait, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Peut-être que cette porte est ta solitude elle-même. Peut-être que ton cœur est déjà ce temple que t'en cherches dans la pierre. Alors, compagnon, garde la tête haute. Cherche. Interroge. Aime. Et surtout, ne crois jamais que ta valeur dépend du regard des autres. L'histoire humaine oublie. Le patron, lui, n'oublie jamais. À bientôt. Nous avons encore beaucoup de choses à découvrir ensemble.